Le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal vous offre pendant 11 jours plus de 350 courts et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et internationaux. Profitez aussi de nombreuses installations en réalité virtuelle, de performances et expériences interactives, de 5 à 7 ainsi que de soirées et conférences. Ne manquez pas la 46e édition du Festival du Nouveau Cinéma du mercredi 4 au dimanche 15 octobre 2017. Plus d'infos sur www.nouveaucinéma.ca. Choc.ca et Le Hall s'associent au Club Soda pour vous présenter la grosse soirée. Le concept est simple, un thème musical, 3 bands émergents montréalais et l'entrée gratuite. Le mardi 10 octobre, retrouvez Tintamarre, Raphaël Dénommé ainsi que Robert Fusil et les Chiens Fous dès 20h sur la scène du Club Soda et en vidéo directe sur la page Facebook de Choc.ca. Billets disponibles gratuitement sur le site du Club Soda ainsi que dans les locaux de Choc et les cafés étudiants de l'UQAM. Tous les vendredis et samedis, le bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yéyé, go-go et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la pinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert, à 2 pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. Vous désirez voter à l'élection municipale du 5 novembre prochain? Vous devez être inscrit à la liste électorale. Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis d'inscription reçu par la poste ou si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à l'un des 30 bureaux de la commission de révision de la liste électorale sur le territoire de la ville de Montréal du 7 au 17 octobre. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'UQAM. L'un de ces bureaux est situé dans la boutique Le Parchemin à la station Berry. Vous avez des questions? Visitez jevotepourmaville.ca. Le 5 novembre, je vote pour ma ville. Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, show 20h. Art Machine. J'ai essayé la Diva Cup, oh my god, c'est weird, là. Ah ouais, t'as réussi à rentrer ça? Oh, attends, non, excusez-moi, des très très content. La nouvelle chanson thème, ça marche pas avec quand je veux faire ma joke de dire de quoi à la fin, parce qu'il y a comme un long... Tu me comprends. Fait que voilà, 2000e émission, puis wow, il y a de l'énergie dans le studio, des gars blancs, cisgenres, il y a de quoi dans l'air. On a le squelette de Choc FM. Nicolas, comment il va? Ah, il va bien. Ça shake. Ah oui, ça shake. Shake and bake, man. Ça shake. Non, mais comme un squelette, là. C'est clic. Ah, laissons tomber ça. On va ça part mal. Ok, ensuite de ça, on a le Beau Bear de Choc FM. Al Capone, comment il va? Je suis plus l'homme fort maintenant, je suis juste un Beau Bear. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Ah, c'est vrai. Le Beau Bear fort de Choc FM. Ça existe encore, ça, pute de lutte? Oui, ça existe encore, mais moi, j'ai pas été sur l'émission depuis le mois de mai. Qu'est-ce que tu fais? Ben, là, ils ont recommencé à enregistrer de jour le mercredi, puis moi, j'ai recommencé à travailler un 9 à 5, fait que je peux plus vraiment être là. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu vends de la coke? Qu'est-ce que tu fais? Non, je vends des costumes d'Halloween. Ah, je les confonds souvent, oui. Parce que, je vis la grosse vie maintenant. Ah ben, absolument. Et on a avec nous... l'inspecteur Colombo. Bon, alors c'est qu'il y a ce petit détail qui me chicotait, c'est que j'ai un cousin, voyez-vous, qui était champion d'escrime et parfois il sortait son épée pour me montrer un peu comment il s'exerçait et j'ai toujours été fasciné par la souplesse de la lame, alors...
c'est une lame qui plie. J'imagine mal Monsieur McDouglas s'empaler sur la lame. Alors je me suis dit que j'allais venir faire un petit tour. Il y avait ce détail, je pouvais pas me le sortir de la tête. Ah ben oui, juste ce petit détail. C'est un petit détail. Oh. Ma pauvre femme qui m'attend pour le petit déjeuner, et moi qui suis en cavale en train de courir les indices. Ben oui. D'ailleurs, mon ami Maxime, derrière moi, s'est insurgé sur les réseaux sociaux parce que votre série télé ne se retrouvait pas sur Netflix. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai un cousin qui est sur Netflix et c'est un vaste éventail de choix de films. Il y a ma femme, chaque fois que j'essaie d'écouter un film sur Netflix, ma femme qui est exaspérée, qui dit est-ce qu'on pourrait choisir un film et le visionner? Et moi, je dis bon, alors, et voilà. Oui, ça répond à ma question. Ben, merci beaucoup, M. Colombo. On est très privilégiés de vous avoir à nos côtés. Oh, une dernière petite chose, Julien. J'ai par mégarde, je croyais que c'était l'ordinateur de mon cousin et je voulais voir son historique. Et malheureusement, c'était le vôtre. Et j'ai vu de ces titres, Julien. Voilà qui m'inquiète un peu. Non, ben, ça me surprend parce qu'en plus, j'ai quand même le réflexe d'effacer mon historique. Oui. J'avais déjà vu des recettes de courges spaghetti, mais jamais des comme celle-là. Mais tu sais qu'il y a une navigation privée maintenant. Oh, je veux pas embarquer là-dedans. Moi, je suis de la vieille école, effacer son historique. Oui, mais ça la fait pas ton historique. Il y a pas d'historique quand tu vas là-dedans. C'est comme automatique. Ben, je sais pas comment on fait ça. Je sais pas comment Et j'ai vu. Ctrl-Shift-N. C'est ça. Ctrl-Shift-N dans un Mac. Non, mais juste dans ton browser, là, dans ton furteur, t'as navigation privée, littéralement. Ouais. En plus, personne d'autre que moi utilise mon ordinateur. Non, mais t'aimerais ça parce que navigation privée, l'icône, c'est comme un petit masque. Ouais. Ah, ça, j'aime ça. C'est ça. Là, tu sais me parler. Et j'ai vu sur votre historique que vous semblez apprécier les Lemon Party. Je ne suis pas familier avec ce terme. Ouais, ma pauvre femme. Ça m'intrigue, moi aussi. Chaque fois que ma femme me parle d'Internet, moi, je n'y comprends rien. Alors, je demande de l'aide. Non, ben, vous pouvez aller googler. Bon, Lemon Party. Ne le faites pas, mais. Qu'est-ce que c'est? J'ai un cousin qui aime bien la citronnade Ouais, mais des petites limonades le matin, moi aussi, j'aime ça. Et lorsque je lui ai demandé, il n'avait aucune idée de ce que c'était. Écoutez, en tout cas, ne le googlez pas, puis enfin, c'est compliqué à expliquer comme ça, là. Mais c'est pas illégal, hein. Bien. Ben voilà. Alors, Décidérez, évidemment, on va commencer en grande nouvelle brève. J'ai écouté la liste de Schindler hier. T'avais jamais vu la liste de Schindler? Non, ben, j'ai déjà vu, là. Okay. Mais je suis dans ce mood-là, tu sais. Un mood très joyeux. Ben, j'ai déjà enquêté sur ce film. Oui. Il y a un détail qui me chicotait, c'est cette robe rouge. Oui. D'où elle vient? J'ai un cousin qui portait des robes rouges à l'occasion. Et... Ah, c'est le même qui aimait les Lemon Party? Oui, c'est le même. C'est mon cousin. Oui, c'est votre cousin. Il est particulier, mon cousin. Non, ben, la robe rouge, évidemment, est une métaphore du moment où Oskar Schindler a réalisé la cruauté des nazis, puis qu'il fallait qu'il y ait des juifs, en quelque sorte. Ah oui. Ben, c'est qu'on a tous un moment comme d'éveil, maintenant, plus lui, c'est ça représente une seule victime. Ah, je comprends. Je comprends maintenant. Oui. Bon, alors, désolé de vous avoir dérangé. Et je vous souhaite une bonne journée et je ne vous importune plus. Ben, merci beaucoup. Voilà. Il y avait ce dernier détail, monsieur Bernatchez. C'est toujours stressant. Oui, allez-y. Oui. Okay, l'utilisation du... Je suis allé chez vous. Oui. Et je croyais que c'était chez mon cousin. Et en fouillant dans votre garde-robe, j'ai trouvé ce petit chaudron. Et je me disais, oh là là, alors il se fait à cuisiner, il se cuisine des repas. Et lorsque je l'ai ouvert, j'ai été très surpris de trouver cette espèce de ceinture. Fait que là, avec une espèce de pénis. Quand vous allez chez votre cousin, vous fouillez dans le garde-robe. Ah oui. Ah oui, il est fabricant de garde-robe, alors. Mais là, si j'allais chez vous, est-ce que vous aimeriez ça que je fouille dans votre garde-robe? Oh, moi, vous savez, ma pauvre femme, on n'a pas de garde-robe à la maison, hein, elle est... Ben, écoutez, fait que... Bon, alors, je vous laisse, monsieur Bernatchez, faites votre émission et je ne vous importune plus. Oui, alors j'écoutais donc la liste de Schindler, puis vraiment il y a un plan à la fin, là. Je l'ai réécouté 3 fois, écoutez, là. Quand le méchant il se fait tuer, là, on va regarder son spoiler. Ouais, ben c'est pas pour ça que ça pas que la guerre mondiale est finie, là. Monsieur Hammond Gorth, joué avec brio par Ralph Fiennes. Quand il se fait pendre à la fin, là, puis là il est comme c'est juste sur un petit banc, puis il essaie de replacer ses cheveux, puis Hitler, puis il casse le petit banc en dessous de lui, il casse le coup de pied, puis il se pend par un gars qui tient la corde, puis les autres daignent même pas le regarder mourir, ils tournent le dos, ils s'en vont comme si c'était une merde, tandis que juste avant c'était comme un dieu parmi les humains. Écoute, j'ai regardé ça 3 fois, j'étais comme c'est tellement beau. Fait que voilà, c'est ma nouvelle brève
de ce matin. On va commencer en force. On commence avec Nicolas. Oh, on commence avec... Bon, on va être sur un façonnique. Oui, c'est un façonnique. Excuse-moi, j'ai oublié de te prévenir. Celle-là, c'est ma faute. S'il te plaît, un façonnique. On n'entend pas souvent. J'ai toutes sorties. Ben oui, des gens, dernièrement, m'ont demandé les moments préférés des gens sur des décidérés sur Facebook. C'est intéressant parce qu'évidemment, bon, le monde de mode, scatophile reviennent souvent, c'est des classiques. Mais des fois, il y a des réponses surprenantes. Et quelqu'un a beaucoup apprécié le façonnique sur le jeu de risque. Il disait que c'est le moment le plus drôle de l'histoire de Décidérés. Oh, l'histoire. Wow. Écoute, je crois que c'est la seule émission qui a écouté, je sais pas. On a un appel. Excuse-moi de t'interrompre, Nicolas. Décidérés. Hey, salut tout le monde. Ah ben, c'est Mathieu Niquette. C'est Mathieu Niquette. Je m'assurais que c'est pas un personnage, je comprends. Oui, ça va? Ouais, j'avoue, c'est important de le spécifier. Oui. Hey, tu sais quoi que j'ai fait ce matin, Julien? T'as crassé? Caca? Ben oui, oui. Mais surtout, j'ai entendu que tu dises façonnique, puis là, j'ai appelé. Ah, c'est une belle touche, okay, c'est gentil. Oui, c'est vrai. Pas fou, hein? Mais... Pas comme mes touches d'ordi sont gommantes. Ben là, j'appelle pour faire un takeover de la chronique. Je fais mon affaire à la place, OK? Là, tu fais une chronique là? Oui. OK, vas-y. Mais je suis nerveux ce matin de faire ma chronique, par exemple, parce que ce matin, je le dis en grande primeur, je vais, devant vous, établir un record mondial. Oh! Est-ce que c'est vrai, ça? C'est tout à fait vrai. Je suis installé dans mon salon en ce moment. J'ai un kit devant moi. Es-tu en bobette en train de fumer du pot? Non, je suis en robe de chambre. Mais je suis en bobette en dessous de ma robe de chambre. Quand je te vois dans ton salon, t'es généralement comme ça. Je suis assez comme ça, oui. Oui, quand même, oui. Et oui, c'est pas mal ça. Non, mais là, mon défi, vous savez, moi, je suis un peu, comme tu dis, Julien, je suis un peu paresseux là, dans la vie, mais je suis aussi fan de L.A. Beast. Connaissez-vous L.A. Beast? C'est un gars sur YouTube qui mange des affaires? C'est un mangeur de YouTube, un YouTuber mangeur, c'est un héros national. Vous irez voir ça, je vais poster le lien de sa chaîne YouTube, tout est bon. Tout est bon. Puis là, je me suis dit, quel meilleur moyen de me rendre célèbre qu'en faisant une compétition de mangeurs? OK. Parce que je suis paresseux, c'est facile de manger, moi aussi je suis capable de faire ça. Mais je peux pas y aller pour la quantité, là. Je pèse 140 livres, puis j'ai pas un super gros appétit. Par contre, je peux pas y aller pour la quantité de stock, mais je peux y aller pour le type de truc que j'ingurgite. Je peux établir un record pour quelque chose qui n'a jamais été fait. Surtout à la radio. Ouais, je pense que ça va être valide pareil. Ça compte quand même. Hein. Okay. Je pense que oui. C'est pour ça que, les amis, je vais tenter maintenant d'établir un record mondial en avalant pas moins de 15 batteries C. OK. Ça c'est les grosses cylindriques, là, les plus grosses. Là. Ça, c'est comme quand on était jeune puis qu'on voulait amener un gros radio dans le parc avec ses amis pour boire de la bière dans le parc, là. Exactement. Là, ça en prenait 8. Pour les chars téléguidés. J'ai un cousin qui s'est déjà acheté des piles. Est-ce qu'il les a recyclés de la bonne manière? Hein? Oui, nous sommes allés à l'éco-centre et en arrivant à l'éco-centre, il y avait ce détail qui me chicotait. Le type à la porte... Il était bizarre, il y avait un truc, il ne semblait pas avoir la joie. Alors bon, je sais pas pour vous, mais si moi je travaillais dans un éco-centre, j'aurais cette espèce de joie de faire du bien à l'environnement. De légèreté d'être. Oui, de légèreté. Ouais, et il ne l'avait pas. Et on a découvert que ce type, c'était un pédo. Bon. Ouais. Vous, c'était plus les meurtriers, me semble. Un autre accord réglé. Aïe. Donc, oui, il y avait des remords. S'il n'y avait pas la joie de vivre. Mais là, Niquette, c'est pas dangereux avec l'acide qui pourrait couler, les piles, ça coule. Non, décourage-le pas, Nick, voyons. Non, de toute façon, les Beast, lui, fait des affaires vraiment, vraiment wild, puis ça marche, là. Il y a pas de... Regarde, on a une vie à vivre, YOLO. Ouais, ben, ça vaut tant bien la raccourcir le plus rapidement. Ok, ben, vas-y, mon chum. Ok, Julien, je t'ai envoyé une toune. Moi, je me suis entraîné. Excuse-moi, t'as peu. Pas grave. Alors, Mathieu Niquette, on se crie pas souvent, hein. Ou tu l'as mis dans des CDR ou dans... Dans le groupe, ben oui, dans le groupe dans hier. Le groupe, hein. Hier après-midi, on a fait ça, là. Ouais, t'as peu. Dans le groupe? Tu viens-tu? Ben, parce qu'on parle de Mario Benjamin sans arrêt dans le groupe. Non, pas dans la discussion de groupe, dans le groupe. Ah, dans le groupe. Ok, alors là, je tape des... C'est excitant ce défi-là. Ben non, mais je m'en rappelais plus là, qu'il m'avait envoyé une toune. Okay. Ben c'est juste parce que je sais. Alors, on va la mettre, on va faire ça comme il faut. C'est pas essentiel, mais je vais t'entraîner là-dessus. Je l'ai.
Je me suis entraîné toute la semaine. C'est quelle marque, les batteries? Parfait. OK, la gang. Bon, là, je suis prêt, je suis installé devant moi, j'ai mes 15 batteries, j'ai 15 batteries devant moi. Il n'y a pas de record d'établi. Je me suis dit que 15, c'était un bon départ. Fait que, Julien, part ma musique. Fait que tu sais même pas si c'est le record? Il n'y en a pas de record. Ça se trouve, il y en a 30. Bon, okay. On y va. Pas juste en prendre une? On y va. Ben, je pourrais en manger une, mais demain, il y a quelqu'un qui va en manger deux. OK. Attention, tout le monde. Première batterie. OK. OK, deuxième. OK, j'en ai deux. C'est particulier, cette émission. Hein? Trois. Non, on va OK, alors, je m'en prends trois d'un coup. OK? Est-ce que c'est comme ça chaque semaine? Est-ce que... OK. Ben, on a déjà reçu Scar, hein, vous savez. Le méchant dans le Roi Lion. Là, j'ai inséré toutes les batteries dans le même sens, OK? Fait que là, je sens le courant des batteries qui passe. Ah ben oui, c'est le risque à prendre, hein? Là, ça commence à être un peu difficile à faire passer, la gang. Mais c'est pas grave, je vais se préparer un grand verre d'eau à côté, là. Mieux de prendre un verre de lait pour neutraliser l'acide. Excuse-moi, Nick, je t'entends pas. Je vais juste prendre une grande gorgée d'eau, là. J'ai trop soif. T'as trop d'énergie. Je t'entends pas, j'ai trop soif. OK, attention. Oh. Ouais, mais là, attends. Ouais. Hey, ça chauffe, là. Ça chauffe. On a juste 3, c'est mon là, voyons. Hein? On a juste 3 de manger. Ouais, mais là, c'est à cause que ça chauffe, là. Ben, va aux toilettes. Shit! Les gars, ça peut, je suis en train... J'ai des éclairs qui me sortent du pénis, les gars. Ah, mon Dieu. Hein? Du pénis? Ah. Ow! Avant les doigts? Oui! Yeah. Je sais pas si... Ah! Ouais. Hey, il va peut-être se développer des super pouvoirs avec ça. Ça fait très électro dans Amazing Spider-Man 2. Oh. Je vais laisser ça tourne. Il y a un léger détail qui me ouais, là, il y a peut-être un cas à résoudre pour Colombo. Il y en a quelques-uns quand même. Alors pourquoi donc est-ce que l'électricité sortirait de son pénis plutôt que des autres extrémités de son corps? Et l'idée qui Son vient nez. à l'esprit, ce serait que le pénis était déjà électrifié, avant même qu'il commence son défi. Vous savez qu'il y en a, je pense que Julien, tu pourrais me confirmer, qui aiment la stimulation électrique. Ah oui, il y en a. Ouais. Donc peut-être qu'il était plugué déjà sur le 220. Puis... Ah ben peut-être, possiblement. Oui, c'est avec ça. Et j'ai vu dans votre historique, Julien toss my salade, et je me demandais... Ah non, mais ça, c'est pas si tu cherches des recettes. C'est pas, Oui, c'est pas, vous aimez beaucoup la cuisine, le citron, le chaudron, la salade. Oui, ben c'est des fois c'est des métaphores, c'est comme la petite robe rouge. J'ai vu que vous aimez aussi la musique, hein, le trombone. Oui, par exemple. Le trombone rouillé. Oui, enfin bon. Je pense que j'ai déjà fait ça, pardon. Ah oui. Mais en tout cas, fait que c'est ça. J'écoutais la liste de Schindler hier. Oui. J'ai lu la page Wikipédia. Écoutez, ça coûtait seulement 22 millions de dollars, ce qui est très peu, parce que il était sûr que ce serait un flop au box-office. Puis il a eu le droit de le faire en échange d'avoir le droit, il a eu le financement pour le faire en échange de faire Jurassic Park. C'était très anxiogène pour Spielberg. Il avait passé des nuits blanches sans dormir. Ah oui, il passait... il y avait beaucoup d'anxiété. Puis c'est dumb. Puis après ça, en premier, tous les soirs, probablement pas tous les soirs, mais il parlait au téléphone avec Robin Williams, qui lui remontait le moral, qui faisait des blagues parce qu'il était trop malheureux. Il n'a pas reçu de salaire pour le film parce qu'il aurait considéré que ça aurait été du blood money. Finalement, le film a connu un succès phénoménal, que ce soit critique ou public. C'est probablement son plus gros succès critique de toute sa carrière. Puis pour que le film coûte aussi peu cher, il a été filmé à moitié en caméra à l'épaule comme un film documentaire. Puis moi je trouve que ça ajoute beaucoup justement à l'esthétique du film. C'est vraiment, le film est magnifique. Réécoutez-le, c'est les plans là, tu te promènes dans des camps de concentration, caméra à l'épaule là, Ben justement, Marianne n'a jamais vu. Ah ben écoute, il est là sur Netflix. Ben c'est ça, il est pas il est dans la liste. Non, c'est malade, c'est tellement bon ce film là. Fait que voilà, donc t'as un façonnique pour nous. Ah oui, c'est vrai, c'est là qu'on était. C'est façonnique, c'est fantastique, c'est tellement bien pratique. À la façon de Nick, c'est façonnique. Bon, un petit guide aujourd'hui pour aider les gens. J'aime ça aussi. Je veux pas juste les déprimer avec de l'information qui est peut-être un peu dure pour les petits esprits à digérer. J'ai aussi des guides pour les petits esprits pour apprendre à prendre des décisions. Et ça, justement, Colombo qui a résoudre toutes sortes d'énigmes et qui semble une illusion d'indécision, mais en fait, il sait toujours où est-ce qu'il s'en va. Oh oui, vous savez, ma mémoire me joue parfois de vilains tours. Ah, c'est ça. Mais donc, j'ai un petit guide ici pour prendre des prises de décision. Parce que le plus gros danger quand on prend des décisions, c'est nous-mêmes.
En fait, nous-mêmes, on a plein de biais cognitifs qui vont nous pousser vers certaines décisions qui peuvent nous nuire ou pas. D'ailleurs, Julien, tu nous parlais de décisions que tu regrettais tout à l'heure, mais ça peut être un bon guide pour par où commencer? Prendre ces décisions-là importantes, parce que souvent, on mélange nos désirs avec nos besoins, et l'image qu'on a de soi ou l'image qu'on a de ce qu'on veut peut vraiment venir tout mélanger. Mais là, précision, là, ça, c'est pas pour les décisions récurrentes, là, tu sais, les petites décisions qu'il faut toujours reprendre, là, comme qu'est-ce qu'on se commande à manger ou qu'est-ce qu'on fait comme manger, position ce soir. Ben moi j'aime bien de l'indien. Mais... Puis quelle position t'aimes bien? Ils ont tout leur charme. Tu sais, c'est fun de varier. Je savais qu'ils oseraient pas le dire. Je savais. Non, mais t'en avais le choix d'en prendre une là. Si j'avais pas le choix d'en prendre une, le gouvernement nous impose une seule position. Ah ben là j'irais manifester dans les rues. Non, Nicolas. C'est pas une position, c'est manifester. Oui, mais bon. Lui c'est manifester sa position. Donc là ce que je parle, moi c'est vraiment les grosses décisions, les décisions qu'on a le temps de réfléchir à et qui peuvent vraiment. Doggy style, qui peuvent. C'est plaisant, mais tu sais, tout le temps. Moi, je suis plus en forme, fait que ça. Je suis comme fatigué après 10 minutes. Toi, c'est sur le dos. Genre, là. On la laisse faire le travail. Après 10 minutes, Ouais. Mais c'est fun, ça aussi, quand elles font le travail. Oui. Mais donc, c'est ça. C'est pour les grosses décisions, les décisions brutales, là, que, bon, là, ça peut vraiment. Donc là, le truc ici, c'est essayer de s'enlever de l'équation pour pouvoir parvenir à la décision la plus correcte. Donc, j'ai 5 méthodes pour vous aider à faire ça. 5 méthodes qui sont vraiment foolproof et qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, la première méthode, c'est la méthode philosophique. Bon, là, ça, c'est pas pour tout le monde. Mais, ça consiste à dormir et faire des marches. Et ça, c'est très efficace. Faire des marches, c'était la méthode de tous les philosophes. Ils allaient faire des marches, puis là, ils réglaient le monde avec ça. Comme ceux qui construisent des escaliers. Voilà. Donc là, j'ai... Quoi? Ils font des marches. L'humoriste coquin. Monsieur, j'ai perdu M. Colombo là-dessus. J'ai un petit programme pour vous, parce qu'il n'y a pas juste les marches aussi, et Colombo pourra me le confirmer, il y a les douches. Prendre sa douche, c'est fou comment ça libère l'esprit et ça permet de penser, de régler des problèmes. Oui, donc, j'ai un cousin qui avait pris une douche. Il m'expliquait qu'il était toujours nu. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange, ça. On se déshabille, on va dans le douche et on se couvre le corps d'une substance, comme pour s'habiller. Là, vous pensez trop loin. C'est quand même étrange, c'est un petit détail. Mais donc, ce régime-là, ça demande de faire une marche, après ça d'aller prendre une douche, après ça de dormir, après ça prendre une autre marche, après ça une autre douche, une autre petite marche, dormir, une autre douche, une autre marche, et là, de prendre votre décision. Et ça va vraiment... faux dans cet ordre-là. Ça va vraiment faire retourner de tous les côtés. Je vous dirais pas de fumer la cigarette, mais si vous fumez déjà, la nicotine est excellente, et Colombo pourra le confirmer, de la même manière que Sherlock Holmes l'utilisait aussi. La nicotine, en fait, à pas trop grande dose, elle va activer vraiment la circulation sanguine dans le cerveau, et donc elle permet de réfléchir de manière un peu plus transversale, donc c'est très utile. Donc, moi, c'est le son de l'allumette qui me branche. Ouais, voilà. Donc ça permet un peu de méditer. On fait quelque chose, mais on fait rien. Donc ça permet de régler. Donc si vous pouvez marcher, fumer et prendre votre douche en fumant, ça c'est des vraiment bons trucs là, pour parvenir. Oui, prendre une douche en fumant, Nicolas. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. Oui. Est-ce que prendre un bain, ça a le même effet? Non, prendre un bain, c'est dégoûtant, c'est exécrable. C'est pour les gens vraiment tordus, les bains. Je crois que le bain est relaxant. Mais c'est ça, c'est relaxant, ça active pas. La douche nous garde dans l'action, mais dans l'action passive. Ouais, mais il faut qu'il y ait un agir un peu pour que le corps est occupé et là l'esprit se libère. Oui. Alors que dans le bain, ça peut être anxiogène même un bain étrangement parce qu'on peut rester pris avec nos pensées. Pour se laver les cheveux, ça va mal. Parce que tu sais, vous savez aussi les gens qui souffrent les veines, ils se le font dans un bain et pas dans la douche. Hein? Donc ça c'est un symptôme. Oui. Deuxième truc, c'est par la peur. Donc, quand on a peur, on a souvent une dose, la véritable peur, là, pas peur de genre mourir ou des choses comme ça, mais vraiment, si vous avez un bon ami auquel vous faites confiance, vous pouvez arranger, vous prenez votre phobie, si vous avez peur des araignées ou du noir ou de vous faire poignarder, et là, pendant, admettons, 1 minute et demie, vous faites que cette personne-là vous court après avec votre pire peur. T'as peur des noirs? Du noir. Ah, ok. Et donc là, ça, pendant ce temps-là, ça va vraiment, vous allez avoir une dose d'adrénaline, et pendant que vous êtes sur cette dose d'adrénaline-là, vous allez penser très rapidement, et là, juste après, vous allez avoir une dose d'endorphine aussi, parce que là, le danger est passé, et là, vous allez pouvoir penser super clairement. Donc, toutes les expériences proches de la mort aident aussi à vraiment réaliser des choses. Comme s'ouvrir les veines dans le bain.
Comme sauver quoi? S'ouvrir les veines dans le bain. Oui, ben c'est ça, mais c'est vraiment, il faut aller chercher cette adrénaline-là, Au nom de l'adrénaline. Ou si vous avez un ami, encore une fois, que vous faites confiance, qui peut vous sacrer un bon coup de poing dans le ventre, ça vous fait perdre le souffle. Ah, une belle fille, genre. Si elle est forte, oui. Parce qu'il faut vraiment que ça vous coupe le souffle, là, tu sais, le plexus. Bah! Yeah. Et là, ça va vraiment pouc. Mettons que t'as vraiment peur de prendre une douche. Là, je te dirais, prends une longue douche. Ouais. Puis là, tu vas avoir Puis là, c'est pour ça que ça prend un ami, tu sais, comme pour te forcer, parce que sinon, tu fais... Ah, non, là, c'est comme, non, t'apprends ta douche. Tu sais, c'est ça. Oui. Ça me semble un peu dangereux, cette technique. Oui, mais c'est ça, faut faire attention. Tu sais, si vous avez peur des hauteurs, tu sais, allez marcher sur le bord d'un précipice, mais faites attention. Tu sais, parce que la plupart des gens auraient peur de marcher sur le bord d'un précipice. Mais ça va être une bonne manière de résoudre votre problème. Donc, vous allez vraiment prendre la bonne décision. Une autre méthode qui est peut-être pour ceux qui trouvent ça trop extrême, peut-être. Se casser la tête d'une vitre. Ouais, c'est la méthode respect-mépris. Donc, vous allez trouver la personne que vous respectez le plus dans votre vie et vous lui posez votre problème. Moi, c'est Al. Ensuite, vous allez trouver la personne que vous méprisez le plus dans votre vie et vous lui posez le même problème. C'est Nicolas. Et là, vous regardez qu'est-ce qu'ils vont vous conseiller. Okay. Et est-ce qu'il faut dire aux personnes partager. que vous êtes la personne que je déteste le plus? Non, bien sûr que non. non. Oui. Il faut, parce que les gens aiment ça quand on vient d'habitude, tu sais, hey, j'ai un problème, peux-tu m'aider? Ça, d'habitude, les gens aiment ça. Se faire, tu sais, c'est comme, t'es assez important dans ma vie que je veux te demander des conseils. Donc là, ça vous permet de comparer, tu sais, si votre idée, ce que vous vouliez faire, c'est ce que la personne que vous méprisez le plus voulait faire, ben, peut-être que c'est temps de remettre en question votre plan puis d'aller dans une autre direction. Un autre méthode classique, ça, qui remonte au perse. Non, ça va venir plus tard, mais ça, il faut pas faire ça, justement, la cocaïne. La méthode perse, ça, c'était vraiment une méthode qui était utilisée véritablement par les Perses. C'était, on discute d'une chose à jeun, en groupe, et ensuite, on discute de la même chose complètement sous. Et là, on départage. Les abeilles percent. Oui, non, mais c'est ça, c'était une belle méthode parce que quand t'es sous, tu vas dire beaucoup d'informations, mais ta capacité d'analyse est diminuée. Alors que quand t'es à jeun, tu vas dire peu d'informations, mais ta capacité d'analyse est forte. Donc là, t'arrives à aller chercher les deux. Donc si quand t'es sous et quand t'es à jeun, t'arrives à la même décision, ben ça peut être que c'est assez solide, là. Que t'as quelque chose là. Le PCP, c'est comme être sous sans l'être. Mais justement, j'y arrive. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est l'aide extérieure par des psychotropes pour s'aider justement à enlever l'ego ou à dissoudre un peu le côté séparé. Donc, le plus simple, le pote, ça fait juste une petite pensée un petit peu différente. Ça peut très bien fonctionner. Ouais, rendu fort, les psycholibres, les champignons magiques, ça c'est très bien aussi. Ça va vraiment un peu dissoudre l'ego. Donc vous allez penser un petit peu plus clairement. Le LSD, excellent aussi pour vraiment regarder de tous les côtés son problème. C'est plus difficile à trouver du LSD ces jours-ci. Oui, c'est plus difficile malheureusement. Mais à chaque fois, je sais, il y en a tout ça qui me disent, ben non, c'est facile pour moi, mais il arrive jamais à m'en avoir pour c'est ça. S'il y en a qui nous écoutent puis qui peuvent nous en avoir. Moi, j'ai un cousin. Envoyez-nous ça sur la page. Un cousin. Oui. MDMA, excellent aussi pour parvenir à ça. Le speed aussi, c'est excellent pour penser clairement. Surtout le lendemain. Là, justement, non. PCP, c'est non. Là, on pense pas clair. La coke, encore moins, parce qu'au lieu de dissoudre l'ego, ça rengorge l'ego. Donc là, vous allez doubler down sur votre mauvais choix avec ça. Et en plus, tu bandes pas. En plus, l'héroïne, morphine, tous ces types de drogues-là, c'est pas l'idéal. Là, mais l'alcool? L'alcool, c'est juste quand c'est utilisé avec la méthode perse. Parce que, encore une fois, oui, ça désinhibe, mais ça dissout pas l'ego, ça le caricature. Donc voilà, avec ça, vous allez vraiment, ça veut pas dire que vous allez faire toujours des bons choix là, mais vous allez vous éviter quelques regrets peut-être comme Julien. Tu penses qu'on fait pas toujours les bons choix quand on est sur le LSD? Non, c'est au contraire, ça peut être des bons. Faut pas faire le choix quand t'es sur le LSD, mais pour décider, ça peut être une bonne méthode. Excuse-moi Nicolas, on a un appel. Décidérez? Salut, c'est moi, Michel Richard. Michel Richard. Maudit, Marianne n'est pas là. Ben oui, savez-vous qu'on a des chroniques récurrentes à votre sujet? Hey, je sais, je suis assez contente. Bon, oui. Comment allez-vous? Ça va bien. Hey, il est où Michel Louvain? Ben, je suis lui, je présume. OK, salut tout le monde. Alright. Bon. Il est encore vivant, Michel Louvain? Oui, j'ai pensé la même chose. Oui, je vous confirme qu'il est vivant, Michel Louvain. Oui. Je suis allé voir Michel Louvain il y a de cela quelques semaines et il est encore en grande forme pour son âge. Est-ce qu'il y avait un mystère pour vous? C'est S'il y avait un mystère, oui.
Non, mais c'est même qu'il fait ses 50 ans de carrière. Je crois. Ben, il fait encore les tournées, pas de pitié pour les idoles ou je sais pas quoi, là. Pas de vacances, en tout cas. Il y a ça. Les Michel Richard, Michel Louvain, ceux que des baronnets qui sont pas morts. En tout cas. Des Whippets, c'est-tu un bon choix de drogue ou pas un bon choix de drogue? Des Whippets, c'est une gâterie, une chocolatine. Non, des Whippets, quand tu mettons, tu te prends une canne de crème fouettée quand il n'y a plus de crème fouettée. Ah, l'azote! Ouais. Non. Ah ouais, non, je savais d'un Non, c'est que ça confuse. Quand on voit Steve-O là-dessus, c'est pas la meilleure. C'est un genre d'after party. Mauvaise idée, ouais. Parce que tu perds des cellules de réflexion pour toujours après. C'est comme se mettre la tête dans le micro-ondes aussi, c'est pas une bonne idée pour bien réfléchir. Non. Bon, j'allais raconter mon affaire d'after party puis de drogue, mais finalement, on a un appel. Décidérez. Hey, salut, c'est moi, Michel Louvain. Ah, c'est une drôle de coïncidence. Quand allez-vous? Et où, Michel Richard? Chez elle, je présume. Bon, ok, bye. Ben, ça montre ses stats de 2 personnages, hein. Il y a ce dossier dont je voulais vous parler. Oui, allez-y, M. Colombo. Un beau matin, on m'appelle et on avait retrouvé une dépouille devant sa maison. Devant la maison de Michel Louvain? Non, devant sa maison à elle, à la victime. Aucune trace d'armes, aucune trace de pas sur le terrain, dans le gazon, aucune trace. Seulement une longue plaie sur le devant de la tête. Alors, qui avait commis ce crime? Et personne n'était venu chez la victime depuis 1 semaine. Non. Puis j'ai pensé, qui vient devant chez vous tous les jours? Celui qui tond le gazon. Non. Le facteur. Non. Le facteur, ça aurait été bon. Oui, mais bon. Il y avait le nettoyeur de piscine? Le camelot. OK. Qui se rapproche du facteur, vous en conviendrez. J'ai aidé Camelot moi-même, 5 ans. Ah oui? Oui. Alors, parlez-moi. C'est quoi un Camelot? Ah, Camelot, c'est un livreur de journal. Paperboy. Ben, j'ai fait ça. Je livrais le Soleil dans ma rue à Charny de 12 à 17 ans. Puis j'ai pris la run de mon frère qui lui-même l'a fait 5 ans aussi. On se plaît à dire qu'on a offert 10 ans de mauvais service dans notre rue. Et j'ai été renvoyé, ce qui est pas peu dire. Parce que là, j'étais plus capable. Ben, tu sais, à 12 ans, c'est pas pire, là, mais genre à 17, là, j'étais beaucoup trop vieux. J'étais plus capable de me lever la fin de semaine. Là. Je le livrais à 10 heures. Puis ils m'ont renvoyé. Puis ça a été difficile. Puis je fais encore des rêves récurrents de Camelot encore aujourd'hui. Je fais des rêves que j'ai encore ma run. Puis là, je suis chez mes parents, je suis comme, faut que j'aille passer les journaux, mais j'ai mon âge aujourd'hui. Vous conviendrez que c'est un montant de stress, il y a plusieurs étapes. Oui, puis c'est rien. Là, Quelles sont les étapes dans la journée d'un camelot? C'est se lever à 6 heures, monter les journaux, parce que les journaux sont démontés. Souvent insérer un cahier spécial. Oui, par exemple, c'est ça. Puis c'est le pire, c'est le samedi, évidemment. Puis les mettre dans son petit sac, ou le samedi, vu qu'ils sont trop lourds, dans ma petite brouette. Et pas brouette, mais un petit... En tout cas, puis faire la rue, faire les 2 rues. Et voilà. Ça prend à peu près 20 minutes. Quel type de camelot étiez-vous? Est-ce que vous étiez le genre à aller porter le journal dans la boîte aux lettres ou plutôt vous le lanciez? Personne ne les lance, c'est dans les films, ça. Ah oui? Personne qui fait ça. Ah oui, bon. Non. C'est, en fait, chaque personne a sa préférence. Il y a des gens qui le veulent dans la boîte aux lettres à l'entrée, mais il y a des gens qui le veulent tu sais, l'affaire en arrière d'une maison. Là. En tout cas, la cour? La cour. L'affaire dans en tout cas, la porte là. Il y en a dans un bloc appartement, ils veulent à leur porte. Tout ça, ça varie. Chacun a ses préférences. Et vous conviendrez donc, si vous pouvez confirmer, que les camelots peuvent être très fatigués. Oui, parce qu'on se lève tôt. On se lève très tôt. Oui, on se lève très tôt. Alors, le stress de collecter l'argent. Ben, c'est du stress aussi. S'il manque un journal, faut que tu ailles l'acheter au dépanneur, puis il te rembourse. Oui. Mais tu sais, c'est super laborieux puis chiant. C'est pas de ta faute s'il manque un journal à la base. Oui. Aussi, aller collecter l'argent, effectivement, ben, la plupart des gens, c'est correct. Oui. Mais tu tombes toujours sur quelqu'un. Non, reviens. Puis tu sais, tu peux appeler le journal pour qu'il me mette en contact avec cette personne-là, mais il y a des gens qui m'ont niaisé. Moi, je suis un enfant de 12 ans. Il y a du monde qui me niaisait pendant 14 semaines sans me payer. Supposons, ça arrivait. Puis ça, ben, t'es juste pas payé s'ils te payent pas. Fait que si tu passes bénévolement les journaux, c'est l'enfer. Oui. Alors voilà. Je fumais mon cigare près de la dépouille en réfléchissant à tout cela. Alors, lorsque j'ai vu ce camelot passer à bicyclette et qui lançait les journaux, lui. Ah oui, OK. Parce qu'on est en tout cas dans un film, oui. Alors, je l'ai interpellé, il s'est arrêté. J'ai remarqué qu'il était tout blême. Et en discutant avec lui, je l'ai suivi et je lui ai demandé où il se rendait. Et il se rendait à sa compétition de lancer de boomerang. Et il semblait très, très, très fatigué. Et je lui ai demandé, vous savez, j'ai un cousin qui tire à l'arc.
J'ai un cousin qui tire à l'arc et parfois il est très fatigué. Et une fois, au lieu de tirer une flèche, il avait tiré un spaghetti. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible que ce jeune homme ait lancé plutôt qu'un journal, qu'il ait lancé un boomerang? Il avait même un boomerang dans son sac à journaux. Il avait un boomerang ensanglanté. Hop, et voilà. Et voilà. Et voilà. Tout simplement. Mais voilà. là, lui, c'était un accident, l'avez-vous arrêté? Oui. Oui, ok. C'est moi-même qui ai activé la chaise électrique. Allez, grille, mon cochon. Il avait 11 ans. Hey. Ben voyons, mais c'est quoi? Comme un petit porcelet. Allez, hop. Hein? La vie, contrairement au boomerang, ne revient pas. Est-ce que je peux vous poser une question, Monsieur Colombo? Parce que, bien sûr, je m'excuse de prendre de votre temps. Non, on est pas privilégié de vous avoir. Il y avait un collaborateur qui est là d'habitude, Maxime, puis il se posait une question intéressante qui m'a fait beaucoup réfléchir. Si vous étiez heureux, je ne sais pas si c'est trop personnel de peut-être même les auditeurs nous ont envoyé la question. Oui. La question se pose, Nicolas, et vous savez... Je crois que le bonheur, il est dans ces petites choses. Par exemple, un bibelot, une trace de pas, une empreinte. Alors, suis-je heureux? Je dirais que la somme de ces petits plaisirs, oui, me rend heureux, mais jamais autant que revenir à la maison, avoir résolu une enquête et retrouver ma très chère femme. Mais bon, elle me fait un peu la morale parce que parfois je rentre tard et j'ai de la misère à trouver le sommeil. Vous êtes pas beaucoup là, quand même. Il y a toujours ce petit détail. Oui. Et bon, alors suis-je heureux? Oui. Je suis heureux. Ben, on est très heureux de l'apprendre nous-mêmes. Merci beaucoup, M. Colombo. Vous avez combien de cousins? Un seul. Ah, ça, je pensais. Voilà. On va continuer en musique. On en joue des fois. Kate Kuna sort un nouvel album. C'est un événement, évidemment. Son album Bonsoir, Shérif. On va y aller avec sa tune Bonsoir, on a-tu Shérif. des indicatifs en plus? Là, je l'ai pas sorti. Là. Attends un peu. Là. Ok, je recule ici. Ils sont rendus aux indicatifs, là. Il y en avait des nouveaux, là. C'était littéralement marqué nouveaux indicatifs. Imitation 2015. Ouais, ça doit être ça. 2015, les ça, imitations. Si longtemps que ça. C'est qui ça? On avait pas Colombo, justement, un indicatif de Colombo? Ouais, on a ça quelque part, ouais. Mais peut-être pour le retour de la toune, t'auras le temps de le chercher. C'est très intéressant. Ok, on va y aller très intéressant. On va y aller avec Seigneur. Un indicatif du Seigneur. Un esprit. Ah oui, le Seigneur, on l'a, oui. Un esprit vif. On va y aller avec. Ben, tu sais, ça se gagne pas tout seul, ces meilleures réalisations-là. Faut travailler fort pour les avoir. Ok, ouais, ça, on va dire. Ok, Claude Gauvreau, c'est bon, c'est drôle, ça. Ah oui. Ok, ADC et des raies, donc, Bonjour Shérif de Kate Kuna, de l'album Bonjour Shérif, ADC et des raies, Kate Kuna. Ben gossant, ça, qu'on arrête ça. Décidez. Mon père est pays, ma mère est patrie. Mon père est drapeau, ma mère est chaos. Mon père est profit, ma mère est crédit. Mon père est maraud, ma mère est macro. Mon père est pourri, ma mère est mépris. Mon père est barreau, ma mère est cachot. Mon père est tuerie, ma mère est boucherie. Les vieux sont tarés et moi je vais pas voter. Bonsoir chef. Bonsoir chef. Bonsoir chef.
Como, et Pierre Bouvier, et Jeff Stinko, David Desrosiers, et Sébastien Lefebvre, et nous sommes Simple Plan. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's Voilà, Simple Plan nous a envoyé ça. Sais-tu qu'il y a un des guitaristes de Simple Plan qui va au même vétérinaire que moi? C'est-tu le gars chauve? Oui! Ouais, exactement. Alors, vous allez au vétérinaire. Oui, il avait l'air vraiment désagréable. Là. Il était avec son kid, puis il était tout le temps sur le cellulaire, puis là, il parlait tout le temps avec des gens, puis là, il regardait, puis il disait, bon, on va regarder l'agenda de papa, puis il disait, oh, là, je vais être à telle place, Milwaukee, là, on va être allé. Puis là, oh, c'est ma fête, who cares? Il continue. Son kid est chauve aussi. Non, mais son kid, il faisait pitié. C'était juste comme triste, un peu. Ben, ils sont tristes. Ouais, on les aime pas beaucoup. Ouais. Puis il avait l'air à se foutre de son animal. T'as vu, le truc, il bouge tout seul dans l'écran. Ah, c'est bon signe, ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme. Là, évidemment, vous le voyez pas, fait que ça rend pas rapport que je le dise, mais c'est pas assez troublant. OK, alors on va continuer avec... Tu vas pas plugger? Non, mais c'était vraiment weird, les trucs bougeaient tout seul dans l'écran. OK, alors voilà, on va plugger. on a un gros show la semaine prochaine, puis comme de fait, on n'a pas cru bon le plugger, on a complètement oublié. On l'enregistre vendredi prochain, le 13, c'est exact? Le vendredi 13, oui. Oh, quel hasard. Vendredi le 13, Décideret devant public. Des cris et des plaies. Des cris et des plaies, ça va être une émission spéciale d'Halloween. Si vous êtes venu nous voir, par exemple, au ZooFest, vous avez une petite idée de qu'est-ce qu'on fait quand même live. Il y a un petit effort, il y a un effort supplémentaire là, pour avoir du contenu visuel, tout ça. Déjà, Étienne nous a promis un PowerPoint hilarant, tout ça. Ça va être très drôle. Puis contrairement au ZooFest, parce qu'on est pogné pour vous charger cher, ben là, on a chargé le moins cher qu'on pouvait, qu'on avait le droit. Ça va coûter 5$. 5$. Ah oui, 5$. $5. C'est pas cher. Puis en plus, écoute, c'est 2 heures. Après ça, tu continues la soirée, tu fais un autre party. 5$, viens boire avec nous autres, viens nous voir, viens nous parler. On veut qu'il y ait le plus de monde possible. C'est pour ça qu'on charge pas cher non plus. Alors, c'est où, Nicolas? C'est au Théâtre Sainte-Catherine. C'est à quelle heure, Hal? Je sais pas. Non, c'est pas là. À 20h. I don't know, man. Je sais pas, c'est pas ce problème. Ok, ben, je peux dire que le Théâtre Sainte-Catherine, c'est au 264 rue Sainte-Catherine-Ouest. 264 rue Sainte-Catherine-Ouest, pardon, comme le mentionne Al. $5, 8 heures, chaud devant public. Chaud, tu vas être chaud devant le public. Ah, ça, c'est sûr. Ben, ça, je peux le faire chaud, c'est absolument, mais quand je fais des spectacles avec mes amis les Picbois, par exemple, je vais pas boire vraiment avant, mais ça, je peux le faire sous, par exemple. Ça, fait que ça, je vais... Il y a cette petite chose qui me chicote. Oui. Le spectacle coûte $5. Oui. Et j'avais cette question à vous poser. Pour $5, est-ce que vous tueriez? Pour $5? Ben, non. Tu fais quoi? Un humain. Ah, non. Si vous cherchez un coupable, là, vous le trouvez pas, puis là, vous... Pour $5? Oui. Qui tu serais pour $5? D'accord. OK, ben, en fait, en 1910. Bon. Ah oui, ben oui, en 1442. Bon, alors je ne vous importune plus. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin d'émission. Alors, venez voir ça, des cris et des plaies, live en public, le 13, $5. Ça va être bien le fun. Ça va être bien cool. On va continuer avec Al. Nicolas, peut-tu chanter un petit thème pour Al, peut-être? Il y a son thème? Ouais, mais c'est parce que ça dit « Je t'aime, Sophie », puis il se laisse. Ben, c'est correct. Tu peux quand même jouer le thème. D'habitude, c'est Niket qui chante les thèmes live. Ouais, mais bon. Peut-être qu'il peut rappeler puis chanter le thème de Al. Ah oui, je joue mon thème, je l'entends. Ben non, ben Al, je veux pas jouer ton thème. Non, il veut, là. Al, voyons, non, mais t'es maso, qu'est-ce que c'est? Non, mais je l'ai. Parce que moi, oui, en passant. Je l'aime encore, ça marche. Ok, d'accord. Non, mais je sais que tu l'aimes, vous aimez à votre manière, là, mais tu sais. En tout cas. Ok, on va le jouer. C'est beau. Moi, je ris quand je suis mal à l'aise. Ben oui. C'est peut-être le moment le plus awkward. Non, c'est pas vrai. Non, il y a eu bien pire. Eddie King, dans ma chronique, je pense que c'était le plus awkward. Peux-tu nous remémorer? Je veux pas prendre le temps. Non, mais 30 secondes. Ah, mon Dieu, il y avait Eddie King, c'était la première
vedettes entre énormes guillemets qu'on recevait à l'émission. Puis on était vraiment nerveux, tu sais, c'était juste le crew original. Puis il y a Eddie King qui est là, il sait pas qu'est-ce qu'on fait. Il y a son agente qui est derrière Julien puis qui parle pendant l'émission parce qu'elle comprend pas que Julien est dans l'émission aussi, qui est pas juste à la régie. Puis Eddie King qui a comme pitié de moi tout le long de ma chronique, puis que ben non, c'est bon ce que tu fais, continue. Inquiète-toi pas. Ouais, il prend ta défense, moi j'ai l'air d'un hostie de cave. Pendant que Julien il me dit des saloperies à elle qui est là en arrière. Ah, il est bien aimé de la communauté Eddie King. Il est bien impliqué avec les jeunes. Non, mais les bonnes de chronique, pourquoi il dit ça lui? Non, ben c'est pas ça, Monsieur King. C'était un bon moment. Mais bon, oui, c'est un bon moment. Ma question à mon oncle Serge. Oui, mon Dieu, ça c'est gênant, ça. Gênant, vous dites? Ouais, ça, alors, voilà. ça le bat, t'as raison. C'était bien pire que mentionner la séparation de Hal. Alors, vas-y, mon Hal. Salut. Mais on est content que tu sois encore là quand même. On veut que tu reviennes pareil. Ben ouais, mais j'étais encore à Montréal pendant 4 semaines. Après ça, je vais être parti pendant genre 7 mois. Fait que... Bon, regarde, c'est aussi chill, là. Bah, c'est ça. Ça s'arrange de soi-même, la situation, là. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une destination possible pour moi dans la vie future. J'aimerais aller visiter le Otherworld Kingdom. Est-ce que vous connaissez le Otherworld Kingdom? Non. C'est pas de Narnia, ça. Hein? C'est pas de Narnia. Non, c'est une micronation qui a été créée à Tcherna, en République tchèque. Ils sont tout petits. Ouais, c'est une petite nation. En fait, c'est une nation fondée entièrement sur le BDSM et le femdom. Pardon? Oh mon Dieu! Oh là, les yeux de Julien s'illuminent. Ah oui. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Donc, le Otherworld Kingdom, ça a été ouvert... On parle tout le temps de ça maintenant. Depuis 3 ans. Coïncidence. Ben oui, c'est ça. Ça a été créé en 1996, ça a ouvert le 1er juin. En fait, ça a coûté 2 millions de dollars à le construire. Et c'est un vieux château qui a été, en République tchèque, qui a été comme rénové et reconstruit pour devenir un palais de donjons. Ouais, c'est ça, de BDSM. Je sais pas pourquoi que ça s'appelle le Otherworld Kingdom et pas le Queendom, parce que c'est entièrement, géré par des femmes. Il y a la reine Patricia la première, ben oui, qui a créé tout ça. Et il y a 4 différents rangs qu'on peut avoir dans cette société-là. Il y a à part la reine, il y a les femmes sublimes qui sont comme juste en dessous de la reine. Okay. Après ça, il y a les citoyennes, qui est n'importe quelle autre femme qui veut aller passer du temps au Otherworld Kingdom. Après ça, il y a les sujets qui sont les hommes qui ont encore un peu de liberté. Ceux-là, ils peuvent se promener, ils peuvent quitter quand ils veulent, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et après, il y a des esclaves qui sont entièrement donnés à la reine Patricia. Ils n'ont aucun droit. Ils sont la propriété de la reine et sont égales à un animal de compagnie, un animal de ferme. Est-ce qu'il y a quand même des droits par rapport à l'animal, tu sais, contre la cruauté? J'imagine que la loi... Fait qu'elle peut leur arracher tout ce qu'elle veut. Absolument. Ah ouais. Non, mais ils sont pas au-dessus de la loi. Ben, ils sont dans leur propre pays. C'est ça l'affaire. C'est une micronation. Ils ont leur propre passeport, leur propre argent, leur propre force policière, un hymne national, un drapeau. Oh, c'est quoi qu'il y a sur l'argent? Bonne question, je ne l'ai pas vu encore. J'imagine que qu'il y a leur logo. Leur logo, c'est comme un gros shield avec le logo du sexe féminin. Là. En tout cas, le but qu'ils ont écrit quand ils ont déclaré qu'ils étaient un nouveau pays, c'était d'obtenir le maximum possible de créatures mâles qui seront dominées par les femmes supérieures sur le plus grand territoire possible. Ils n'ont pas vraiment de territoire à part le château qu'ils ont créé. Mais ce château-là... Il n'y a pas de volonté d'expansion. Ben, ça n'a pas d'air. Okay. Mais le Queen's Palace, c'est quand même tout... ils ont un château, là. T'sais. Ouais, c'est quand même tout un bâtiment. Il a été construit en 1580. Puis il a été rénové. En fait, il y a une campagne genre GoFundMe en ce moment pour continuer les rénovations sur ce bâtiment-là parce qu'il s'écroule un peu parce qu'il est vieux de 600 ans. Il y a juste des mâles qui peuvent donner de l'argent. Ouais. Mais il y a 3 chambres à torture. C'est vraiment super beau comme place. Et le sous-sol au complet, c'est une prison médiévale qui a été rénovée et qui est utilisée encore comme prison pour les esclaves mâles. On peut-tu visiter, supposons? Absolument. Est-ce qu'on peut faire des vacances? Ouais, on peut se louer une chambre de prison, mais en entrant là en tant que mâle, on devient automatiquement sujet ou esclave dépendant de... Ben, c'est pas grave. Ouais. Ça coûte quand même cher pour aller visiter. J'ai pas noté les prix, mais je me rappelle que c'était cher. Il y a la section divertissement, c'est peut-être ma section préférée de cette place-là, c'est que il y a des courses de poneys, mais les poneys sont des hommes.
C'est des hommes pondés. J'aimerais ça voir Julien courir. Il y a aussi des c'est hommes une sous-catégorie, ça, le pony play. Effectivement. Ils vivent dans des étables, ils ont leur propre section. Il y a aussi la description, c'était une roue électrique qui existe à cause des hommes. Je n'ai pas compris c'est quoi une roue électrique. J'imagine que c'est comme... ça peut être une dynamo c'est simplement le fait que c'est manuel, quelqu'un doit faire tourner. Ou un homme qui avale les batteries. C'est possible que c'est là que... C'est drôle, il y a ce détail, c'est que depuis tout à l'heure vous parlez de cet endroit et chaque fois que vous parlez des hommes esclaves, je m'imagine de grands hommes musclés, nus, couverts d'huile. De ce que j'ai vu, c'est pas ça. Ça doit être des moustachus barbus, badonnants. Alors pourquoi est-ce que je m'imagine cette image, Nicolas? On aime s'imaginer le beau. Oui. Puis il peut y avoir des beaux hommes. J'avais ce détail. Voilà. Mais ça serait beau une enquête de Colombo au château. Oui, c'est ce que je me disais. Otherworld Kingdom. Il y a eu un meurtre au Otherworld Kingdom. Un gros élastique autour des testicules. Oui. Une petite cage à pénis, c'est tout. Des rap, le pénis dans la roue électrique. C'est un petit côté de Colombo que je connaissais pas. Ça. Vous savez, j'ai un cousin qui enfin... Donc ça existe depuis 1996. La propriété comme telle a été mise à vendre en 2008, mais personne qui l'a acheté. Donc ça continue à subsister en ce moment. Mais c'est parce qu'ils veulent l'abandonner? C'était pas clair. C'est la reine Patricia qui a décidé peut-être de la vendre. Elle a essayé de la vendre pour 8 millions. Elle avait payé 2 millions pour 96, mais il n'y a pas eu d'acheteur. Donc en ce moment, ils produisent des vidéos. Elle est gourmande, la reine Patricia. Elle veut tout avoir. Effectivement. Oui. C'est la reine. C'est la reine. Elle produit des vidéos et des photos et ils vendent ça. J'ai vu des vidéos pas mal de ça, en fait. Tu connaissais? Non, mais sur le coup, sur le coup, il me parle, il dit Otherworld Kingdom. Je pense, je sais pas, un film, là. Là, je fais, je connais ça, il précise qu'il y a aucun contact sexuel au Otherworld Kingdom. Non, mais c'est comme ça, avec les dominatrices en général, il n'y a pas de contact sexuel. C'est ça. Non, mais mais comme tu tapes, c'est OWK, et tu tapes ça, là, tu vas trouver plein de vidéos, là. J'en ai vu plein. Il est bien informé. non, mais parce qu'Al me dit qu'elle allait faire ça. C'est amener votre chaudron. Mais il faut vraiment voir les photos de l'emplacement comme tel. C'est vraiment super beau. J'aimerais ça y aller un jour. Ça démarque pas vraiment des autres vidéos de même catégorie. Là, c'est la même affaire. Mais c'est le fait d'habiter là, j'imagine. Je savais pas que... La micronation comme telle. Non, l'aspect micronation, je suis pas au courant de ça. Tout à coup, aller passer tes vacances de Noël là, mettons. Mettons, ça, ici, il fait froid. Et vous, Julien, est-ce que vous habiteriez à cet endroit? Habiter. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut faire une distance entre le jeu et la réalité. Tu peux faire un séjour. Là, non, un séjour, c'est correct. Là. Un séjour, une semaine. 2-3 mois. Une semaine, à peu près ça. T'es à la job, puis tu repenses à ta semaine là-bas, puis t'es comme, ça fait du bien. Les fesses bien rouges, on peut pas s'asseoir au travail. Passer 3 mois à faire des courses de pony play. Ça me mettrait en forme. On dira ce qu'on voudra. Ça serait une bonne chose que je fasse ça. Mais je perds un peu de bedaine. Mais bon, tu sais, maintenant, il faut pas... tu peux pas... tu veux comme t'épanouir là maintenant là, tu peux pas être un esclave pendant des années de temps là. Je veux faire de la scène, je veux faire de la bande dessinée, de la radio. Il y avait un homme qui dans une émission, tu sais, qui ont des drôles d'obsessions là, que lui il voulait, son king c'était d'être traité comme un enfant. Mais il voulait, il y en a beaucoup de ça. C'est ça, il voulait être traité comme un bébé, mais il voulait tellement vivre ça qu'il voulait il a fallu qu'il se réentraîne à faire caca dans une couche. Tu sais, il était pas, il y avait comme, c'est fou là, mais c'est plus dur qu'on le pense, faire ça dans une couche. Tu sais, t'as perdu le réflexe. Fait qu'il a fallu qu'il se déprogramme pour être capable de faire ça. Mais là, maintenant, il fait tout le temps là-dedans, tu sais. Puis là, c'est, il peut pas dans la cocoche. Puis il est capable de le faire à toi, là. Puis là, quelqu'un, faut qu'il vienne, puis là, il met de la poudre, puis là, Je pensais que parler de l'homme qui voulait devenir une chèvre. Est-ce que tu connais? Non. Tu n'as pas parlé de ça, Nicolas? Il a sorti un livre qui s'appelle comme Goatman, comment j'ai appris comment j'ai réussi à prendre des vacances d'être humain. Puis il s'est comme construit un suit pour devenir une chèvre, puis il a vécu comme chèvre pendant un instant. En tout cas. Pendant 2 heures. C'est un parti d'Halloween. Pendant quelques jours. Voilà. Mais c'est tout. Je voulais juste vous parler de cette destination rêve de vacances. Ça, ils appellent ça le H-Play. J'ai vu justement une fille qui aime ça avoir une suce, là, supposons. Mais vraiment désirer se reprogrammer complètement pour faire caca dans sa couche constamment. Ça rejoint ce que tu disais. C'est peut-être aller un petit peu trop loin. C'est des adultes, les phrases qui voudront. Non, mais c'est parce que ça sépare plus le jeu de la vie. Là, ça devient... C'est sûr que maintenant, à la job avec ta couche, c'est bon...
Tu vas faire chier, c'est le monde va pas t'aimer, là. Ouais, mais ça dépend de l'environnement où tu travailles. Ça si tu dépend, travailles au The World Kingdom. Ouais, là, c'est correct. Là-bas, tu travailles avec ta couche sans problème. Mais tu sais, c'est pas super bon pour le derrière d'avoir de la marde collée. Tu penches, et le monde voit ta couche qui sort de tes pantalons. Ouais. Oh, papa! Ouais, oui, c'est ça. Comme quand j'avais mis, genre, les bobettes de Andréanne, puis là... puis là, c'est bon moment. Non, mais ça fait longtemps, puis je pense que j'ai déjà raconté en ondes. Puis là, c'était la seule crise de fois que j'avais fait ça, parce que j'avais plus de bobettes. Puis là, je me penche, mon ami Jean-Michel, il voit de la dentelle sortir de mes pantalons. Voyons, Julien, c'est quoi ça? Je mettais souvent ses bas aussi. Ouais, les bas, c'est pas pareil. Là, c'est la seule fois que j'ai fait ça, puis je me suis fait pogner tout de suite. Ok, mettez pas... On voit toujours tes bobettes. Ben là, Genre, imagine si c'est un G-string. Ben non, ben ça, j'aurais pas mis un G-string, mais il y avait de la petite dentelle. Mais il était blanche, là. Est-ce que vous avez déjà porté un G-string? Je pense que non. Jamais. Je pense que non. C'est pas super confortable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas les gosses sortent puis ça va pas. C'est pas cool. Ben, j'ai déjà mis genre humoristiquement. Mais j'ai pas porté ça une journée. Je pense que c'est confortable si t'as des vraiment grosses fesses parce que, tu sais, sinon, ça rentre déjà dans la craque, j'ai l'impression. J'ai un beau petit cul, par contre. J'ai un beau petit cul. Fait que c'est pas, c'est ça, voilà. Ben, merci beaucoup, Al. Ça fait plaisir. Écoute, le Outer World Kingdom n'a plus de secret pour nous. On mettrait des liens sur la page Facebook, mais je pense pas qu'on puisse. Je pense qu'on peut. Tu penses? Juste mettre des liens si tu mets pas l'image. Bah, pas sûr. Y a-tu des images non? Je pense pas qu'il y ait du monde de Décideret qui va nous rapporter. Ben, check, on peut mettre un lien vers la page Wikipédia du The World Kingdom. Ah, là, tu me parles. Elle-même a des liens pour voilà, alors si vous voulez vous renseigner, évidemment, s'il y a des gens qui veulent aller enquêter sur le terrain aussi, on apprécierait beaucoup. Ouais. Ou Wikipédia. Est-ce que vous connaissez Wikipédia? Non. C'est comme le Wikipédia du BDSM, en tout cas. Ouais. Ben voilà, alors on va continuer. Donc, il nous reste 3 minutes. Ouais. Merci beaucoup, Al. Je vais faire des prédictions box-office, tiens. Alright. Complètement improvisé. J'ai rien. Ah oui, le Blade Runner, je veux savoir. Le Blade Runner, c'est ce qui est sorti. Puis écoutez, j'avais écrit, quelqu'un m'a demandé sur la page Facebook, sur ma page Facebook, mes prédictions de Blade Runner. J'y avais répondu, je me trompe pas, 52 millions sa première fin de semaine. 165 millions en Amérique du Nord puis 450 mondialement. Ben, tout ça, il est trop tôt pour le dire parce qu'il sort là. Mais finalement, il ne fera pas 52 millions en fin de semaine. Non, il part un peu faiblement. Mais la fin de semaine commence. Ouais, mais avec les chiffres du vendredi soir, on peut savoir combien il va faire en fin de semaine. On sait que vendredi, il fait 12 millions. Là, on est présentement samedi. Donc, en fin de semaine, il devrait faire à peu près 35 millions, ce qui est en deçà des attentes, malheureusement. Peut-être qu'il va trouver son public plus en Europe, dans des places plus sophistiquées. C'est peut-être trop sophistiqué pour monsieur tout le monde. Peut-être que c'est un film qui a des jambes aussi, tu sais, qui va rester plus stable longtemps. Oui, mais en même temps, film culte, suite, égale, ça descend assez vite après par la suite. Malheureusement, mais je suis le premier déçu, mais je pense qu'il va faire son argent quand même globalement. En fin de semaine prochaine sort The Foreigner avec Jackie Chan et Pierce Brosnan. Oui, du réalisateur de Casino Royale avec Pierce Brosnan toujours. Un film où est-ce que Jackie Chan fait un gars que sa femme s'est fait tuer puis là il veut se venger. Des thrillers d'action de même comme ça connaît pas nécessairement énormément de succès. Il y a des exceptions, Taken par exemple, mais c'est pas des films que les gens se ruent pour aller voir au cinéma. C'est des films de Netflix, ça, ces films-là. Alors, malheureusement, je prédis 35 millions. Ce serait même pas si pire, en fait, comme résultat, parce que c'est probablement ça qui a coûté. Il est sorti en Chine, où il va faire 80 millions, déjà. Alors, c'est là où l'argent se trouve. Ensuite, la fin de semaine suivante, des films que je connais pas. Il n'y a pas de Disaster Artist bientôt? Oh, ben là, c'est dans longtemps. Puis c'est parce que c'est dans longtemps. Ben, c'est parce qu'il sort en sortie limitée. Je pense que Disaster Artist, même si on va tous se ruer pour le voir, nous autres, c'est très de niche. Jumanji 2, ça sort bientôt? Jumanji 2, je peux essayer ça. Jumanji 2. Écoute, je parle souvent que... Jumanji jeu vidéo. Un des aspects qui nuit au box-office d'un film, c'est le cynisme. Par exemple, sortir trop de Spider-Man rapidement, ça alimente le cynisme, tout ça, quand les gens se disent « Ben voyons ». Puis Jumanji 2, ça crie « Ben voyons ». Ouais, mais The Rock, il est apprécié. The Rock est apprécié, mais il n'est pas à l'abri des flops. Par exemple, Baywatch cet été, qui a coûté 69 millions, quel hasard, et qui en a fait 50 kek en Amérique du Nord, 170 mondialement. C'est pas un flop, mais c'est clairement, il était supposé faire le double, voire le triple, et puis faire partie d'une franchise. Et croiriez-vous à un retour de Columbo? Peut-être sur Netflix, en série. Oui, mais qui remplacera Peter Falk? C'est que Peter Falk l'interprète, je sais pas si vous êtes au courant de ça, l'a interprété pendant quand même quelque chose comme 35 ans. Ça fait que Et qui pourrait incarner Columbo? Mais c'est juste détail.
Oui, ça fait ce détail qui... Mais c'est... La fille de Stranger Things. Inévitable. La petite fille. Il y aura un jour un reboot de... Je pense qu'elle ferait un coup, Columbo. Columbo féminine. La ça, fille de Columbo. Ouais, il va y avoir un reboot de Columbo un jour, c'est je pense que ça prendrait ça. Une femme Columbo, puis là, elle dirait mon mari. Columba. Columba. Dans Columbo, un intérêt de Columbo, c'est qu'on ne sait pas si sa femme existe. Oui, moi je pensais toujours à ça. On le sait dans un épisode. Ah oui? Bon. Ouais. Bon. Le nouveau sort. Okay, oui. Jigsaw, effectivement, bon plan. Rapidement, donc, Jumanji 2, je dirais, il est tôt pour le dire, là, mais je dirais 85 millions, ce qui en ferait un... Non, ça serait pas fort. Je dirais dans les 70. L'un ou l'autre serait pas fort. Le premier a fait 100 millions, avec l'inflation, 178. Et il reste 30 secondes, alors, Jigsaw, un parallèle que je pourrais faire, Blair Witch, qui a été une suite excessivement tardive, là, c'est moins tardif, on s'entend, mais, tu sais, on ressort ça, ça a beaucoup marché, qu'est-ce qu'on pourrait ressortir? On va ressortir ça. Mais, on avait vraiment pressé le citron, là, il était pressé. Je pense pas que ça flop parce que ça risque pas de coûter cher, mais je pense pas que ça va repartir la franchise non plus. J'ai prédit un maigre 35 millions, ce qui en ferait le moins populaire de tous, mais tout de même rentable parce qu'ils ont coûté 10. C'était Décidéré. Alors merci beaucoup à Mathieu Niquette, merci à Michel Richard.